Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur Jésus. Juste avant de commencer, je vais lire le psaume 45 pour la gloire, 145 pour la gloire de Dieu. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur tous ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et ta splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tes œuvres, ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il étend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Parole du Seigneur. Nous allons chanter 2 Français chants d'espérance. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons ces louanges. Alléluia. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges et posterne
De cette même esprit, je fais place à le frère, la sœur qui va nous conduire dans la prière pour la gloire de Dieu. Un cœur nouveau, le baptême de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Je veux un cœur nouveau, Seigneur. Avec les âmes nous combattons, ils ne sont pas charnels, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour nous renverser les forteresses. Ce matin, Seigneur, nous te remettrons entre tes mains, Seigneur Dieu. Ou même qui c'est bon berger fidèle, qui est capable de faire nous lever matin, Seigneur. Ou même qui a tout pouvoir. Ou même leur parler l'éternité envahie, Seigneur. Matin, mes pères, pour entre tes mains, Seigneur. Ou même qui compte parler, Seigneur, leur parler l'éternité envahie, Seigneur Dieu. Chacun de nous, même matin, Seigneur. Nous besoin à oser, nous besoin toucher matin, Seigneur Dieu. Bien qui fatigué, Seigneur, matin. Et ça qu'a regardé nous à travers live là, Seigneur. Bien qui t'a envie de faire intervention matin. Dieu n'a pas demandé de toucher le cœur, toucher pensée, au mémoire, au Saint-Esprit. Parce que c'est bon Dieu fidèle. C'est vous capable de convaincre au Seigneur. Et c'est vous capable faire, et c'est vous qu'on fait, Père Céleste. Matin, nous remettez-nous, Seigneur, bien bas devant, Seigneur. Oui, nous parlons, nous par contre, qui j'en nous parlons, mais Seigneur, nous qu'on ne va pas accompagner nous. Saint-Esprit agit pour nous. Oui, Seigneur Dieu, qu'il y ait de louange, Seigneur, fait louange matin. Nous demandons que mes puissants, Seigneur, posent sur eux-mêmes. Que mes puissants, Seigneur Dieu, posent sur chacun d'eux, Seigneur Dieu. Dans le moment ça, Seigneur, côté Seigneur Dieu, pour bénédiction, Seigneur, envahit peuple pour matin, Seigneur. Et chaque peuple qui vient chercher avec un cœur bien disposé, avec la foi ferme et assurance dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Et nous connaissons, va bénir, Seigneur Dieu. Et nous connaissons, va bénir, va multiplier, Seigneur. Elle va arriver, Seigneur, la caillou, avec famille, au petit, Seigneur. Dans le moment ça, nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci d'avance, Seigneur. Parce qu'on fait nous réveiller matin. Ou mettez-nous là, Seigneur, matin, pour nous boire gloire. Pour nous boire toute louange. Ou même celle méritée, Seigneur. Après, ou même pas encore, Seigneur. Gagne qui couché sous cabane d'hôpital. Qui t'en envie là, matin, en paix. Gagne, Seigneur, qui est en prison, Seigneur. Gagne, Seigneur, qui est dans le commissariat, Seigneur Dieu. Depuis hier soir que vous prenez. Vous avez une chance pour la caille au matin. Mais vous n'avez pas de chance, Saint-Esprit, pour là, pour présent. Pour boire toute louange, ou même celle méritée, Seigneur. Nous-mêmes qui là, c'est grâce qu'on fait, nous, Seigneur Dieu. C'est grâce que nous pas mérité, Seigneur, que vous traversez dans nous. Seigneur, permettez que matin, nous là, avec un cœur qui est mal bien, Seigneur Dieu. Permettez-nous là, Seigneur, avec un cœur bien disposé, Seigneur Dieu, matin. Permettez-nous pas venir garder les quais de louange ce matin. Permettez-nous pas venir critiquer les quais de louange ce matin, Seigneur. Les musiciens ce matin, bon Dieu. Les peuples ce matin, Seigneur Dieu. Passez à travers de chacun de nous-mêmes, Seigneur. Où c'est le Saint et les Seigneurs Saints. Père, nous disons merci pour amour. Nous disons merci pour compassion, miséricorde. Nous disons merci pour ça qui pas faire intervention la caille au matin. Nous disons merci, Seigneur, pour tout ça qui est déjà présent. Pour petit tu es déjà présent dans l'assemblée à matin, Seigneur. Touchez-nous, Seigneur. Touchez-nous, Seigneur Dieu. Si on là matin, c'est parce que vous connaissez au grand. C'est parce que vous connaissez merveilleux, Seigneur, à travers merveille au Saint-Esprit. Mais nous demandons de convaincre Père pour Seigneur Dieu. Nous demandons passer avec Père pour ou même qui a tout pouvoir, Père Céleste. Nous n'en mettons, Seigneur Dieu. Fais-nous Jean ouvrés. Passez avec nous Jean ouvrés, Seigneur Dieu. Oui, pas de une n'a pas mis racheté. Qui te connaît, Jean de Blossa, t'es dangereux, l'autre a passé, Seigneur Dieu. Y'a pas contre qui douleur passé qui fait nous là matin. Y'a pas contre qui souffrance, Seigneur Dieu, qui est subi qui fait nous là matin, Seigneur Dieu. Mais nous là, Seigneur, nous pas la reconnaissance. Nous pas assez la reconnaissance, Seigneur, pour nous dire merci. Même bouche nous père ouvert, Seigneur, pour nous dire merci matin, Seigneur. Même nous père levé en l'air pour nous dire merci, Seigneur Dieu. Tellement, Seigneur, nous pas ouais mais fait ou tellement, Seigneur, Dieu nous troublé par la chair, nous pas ouais qui me fait qu'on a fait, Seigneur Dieu. Matin, touchez-nous, Seigneur. Matin, envahis-nous, Seigneur Dieu. Et Seigneur, dans le moment ça, chacun monde qui l'a matin, chaque monde, Seigneur Dieu, qui a un bagage qui a fait au mal, qui a un cœur
qui enflé matin, Seigneur Dieu. Nous demandons que cet esprit souffle sur le matin. Que cet esprit ou traverse le matin, Seigneur Dieu. Ça qui t'est passé aux mauvaises semaines, Seigneur Dieu. Yo non mais au Père Céleste. Ou même celle, Seigneur, qui est capable de faire. C'est où qu'on fait, Seigneur. Matin, nous disons merci. Nous pas jamais fin suspendre nous merci pour mes frères ou yo. Si vous faites nous lever, Seigneur, matin, c'est grâce qu'on fait nous. Nous disons merci. Nous t'arrêtons, Seigneur, bon plus merci. Nous t'arrêtons participer plus, Seigneur, bon la caille, Seigneur Dieu. Pas laisser nous son ingratitude devant, Seigneur. Pas laisser peuple ingrat. Pas laisser moi ingrat devant, Seigneur. Bam force, bam courage, Seigneur Dieu. Bah nous force, bah nous courage pour nous lutter, Seigneur. Même quand caille difficile, même quand mauvais jour, Seigneur, veut faire nous troubler. Mais Père Céleste, qu'aimez nous, Seigneur. Les pasteurs entre tes mains, Seigneur, ce matin. Les évangélistes entre tes mains ce matin, Seigneur. Les diagonesses entre tes mains ce matin, Père. Touchez-nous, Seigneur. Nous avons besoin plus qu'avant, Seigneur. Agrandis les assemblées ce matin, Seigneur. Multipliez les assemblées de génération en génération ce matin, Père. Nous vous remercions. Ce n'est pas parce que nous bons nous disons, Seigneur Dieu, mais nous prions parce que nous connaissons ce bon Dieu qui a tout pouvoir. Parce que nous connaissons ce bon Dieu qui fait nous là matin, qui fait nous camper, qui fait nous réveiller matin. Père, nous vous remercions. Nous prions comme ça, c'est au nom de Jésus, Christ de Nazareth, qui a régné pour le temps et l'éternité. Amen. Sans Jésus, je ne peux vivre.
la paix du Seigneur soit avec vous. Bon Dieu bénis nous. La paix, bon Dieu avec nous. Nous allons avoir notre lecture dans Luc chapitre 10, du premier verset jusqu'à la fin. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, ni si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit, en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme,
passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit: « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: « Va, et toi, fais de même. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Parole du Seigneur. Soyez bénis. Toute adoration nous c'est pour matin, Seigneur. Bouche nos papes jamais être fermée. Tout autant la vivre. Bouche moi, pape, jamais être fermée. Adoration, moi, c'est pour vous. Tout autant m'a respiré. Adoration, moi, c'est pour vous. Bouche-moi, pape Jean. Bouche-moi, pape Jean, les fermés.
Merci pour bien faire dans la vie, dans la vie l'église. Merci matin, Seigneur. Merci Seigneur. Pas de rien qui a campé devant, pas de rien qui a résisté devant. Merci Seigneur parce qu'on est puissant. Parce qu'on est puissant, ou fort. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
seulement grâce. Que par grâce, matin. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci, Père. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour récolter les offrandes. Nous faisons place à les dames dans un chant pour la gloire de Dieu. Monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin, Jésus monta et mon sauveur me précéda. Avec lui, je veux m'élever jusqu'à sur les plus hauts sommets. Sur ce chemin, Jésus monta et mon sauveur me précéda. Avec lui, je veux m'élever jusqu'à sur les plus hauts sommets. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je vais laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Gloire à Jésus. Pour récolter les offrandes, nous allons chanter 38 créoles. Pas quitter-moi au sauveur. Pour t'écrire-moi. Amen. Pas quitter-moi au bon sauveur. Pour t'écrier moi. Quand vous occupez les autres, pas passer loin, pas quitter moi, pas quitter moi au bon sauveur, pour t'écrier moi.
Dieu Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu me permets d'être là, Dieu. En ce dimanche, pour venir t'adorer et te louer dans ce qui mérite, la gloire et l'adoration. Éternel Seigneur, je veux passer rapidement en ta présence, Seigneur. Je te demande, Éternel, d'ouvrir nos oreilles pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Bénis-nous en abondance, Seigneur. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions ramasser ce que nous avons pour un état. Je te remets ton serviteur entre tes mains, Dieu Seigneur. Mets des paroles dans sa bouche qui puissent transpercer le cœur éternel. Mets des paroles dans sa bouche qui puissent nous transporter dans une autre dimension éternelle. Ne regarde pas sur nos fautes, ne regarde pas sur nos actes, mais regarde à la sincérité de nos cœurs éternels. C'est comme ça que je te prie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Et au Christ Jésus.
Merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous ce matin. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Aïe aïe aïe, gen bon Dieu. 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 Amen. Je remercie les chantres. Je bénis le nom du Seigneur de m'autoriser à parler en son nom, d'être un outil qu'il utilise pour prêcher sa parole. Et ce matin, j'ai une question à vous poser. Es-tu prêt à faire un acte de foi? Et par cet acte de foi, es-tu prêt à voir la manifestation de la puissance de l'amour de Jésus dans ta vie? Amen. Es-tu prêt à faire cet acte de foi ce matin? Tu ne sais pas de quoi je vais parler encore, mais je vais y venir. Maintenant, pense à quelqu'un qui t'a fait du mal, à quelqu'un qui t'a trahi, à quelqu'un qui a menti sur toi, qui t'a peut-être agressé physiquement, à cette personne que tu retiens dans ton cœur. Peut-être qu'il y en a plusieurs que tu retiens dans ton cœur. Peut-être que c'est le frère qui est assis à côté de toi. Peut-être que c'est une sœur qui est dans l'église en ce moment même avec toi. Et le Seigneur te dit ce matin, es-tu prêt à faire un acte de foi? Et voici ce que le Seigneur dit par rapport à cela. À cette personne à qui tu as pensé pendant que je parlais, ou à ces personnes à qui tu as pensé, à ces ennemis qui t'ont fait du mal injustement. Aujourd'hui, nous allons voir les bénédictions qu'il y a derrière le fait de libérer son cœur. Amen. Nous allons voir la bénédiction qu'il y a de relâcher son cœur. Amen. À travers la vie de Job, nous allons tirer des clés, comprendre des clés. Qui était Job? Dans la précédente prédication que j'ai faite, j'avais prêché sur la vie de Job. Et certains événements se sont passés à la suite de ça, en tout cas dans ma vie personnelle. Et je vous le dis en vérité, le Seigneur m'utilise pour prêcher, mais je prêche devant vous, je prêche pour vous, mais je prêche aussi pour moi. Amen. La première personne à qui je prêche quand je prêche, c'est moi-même. Car c'est ces paroles qui me fortifient, qui m'aident dans les épreuves. Et Job était un homme qui avait tout pour être heureux. Il était riche, il avait beaucoup de bétail, il avait des enfants. Et la Bible dit qu'il était le plus grand des hommes de l'Orient. Il craignait Dieu. Dieu avait un bon témoignage de lui. Amen. Et nous avons vu dans la précédente prédication que le diable a éprouvé Job. Amen. Job, il a tout perdu, tout ce qu'il avait, en un seul jour. Il a vécu des épreuves difficiles. Il a perdu ses 7 fils, ses 3 filles. Tous les bétails, toute la richesse qu'il avait, il les a perdus. Les serviteurs qui étaient là pour lui l'ont renié, l'ont méprisé. Amen. Et malgré ça, malgré toutes les épreuves qu'il a eues, malgré les plaies douloureuses qu'il avait sur sa chair, il n'a pas renié Dieu. Mais il voulait voir la face de Dieu. Il voulait parler à Dieu directement. Car pour lui, tout ce qu'il vivait, c'était injuste. Est-ce que toi, ce matin, tu vis des choses injustes? Tu vis des choses
auxquelles tu te dis, mais pourquoi moi? J'ai rien fait pour mériter ça, au contraire. Je fais le bien, mais c'est le mal que je récolte. Maintenant, on entend dans le monde, ça ne sert à rien d'être gentil. Le gentil se fait manger. Faire le bien, c'est donner le bâton pour se faire battre. Être accueillant, c'est laisser la porte ouverte aux personnes mauvaises pour nous atteindre. Et petit à petit, nous nous renfermons. Petit à petit, nous nous méfions de ceux qui nous entourent, de notre famille, de nos frères et sœurs dans l'Église. Amen. Et le Seigneur veut te faire comprendre certaines choses ce matin. Notre premier point est l'impact du pardon dans la vie de Job. Mais avant ça, nous allons lire Éphésiens 4, du verset 31 à 32, qui va nous dire ce que nous ne devons pas avoir dans notre cœur. Amen. Pour le respect de la parole de Dieu, je vous invite à vous mettre debout. Et si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, à lire ensemble avec moi. Éphésiens 4, du verset 31 à 32. Qui nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parole du Seigneur. Amen. Comme je vous l'ai dit, notre premier point est l'impact du pardon dans la vie de Job. Et pour pardonner, il faut forcément que quelqu'un t'ait fait quelque chose de mal. Amen. Il faut que tu aies vécu quelque chose de douloureux qui t'a dérangé. Et à travers tout ce que Job subissait, les personnes qui sont censées l'aider, qui sont censées l'encourager, lui tenir la main, c'est ces personnes-là qui le descendaient. Combien de fois, toi et moi, nous avons été dans des difficultés et les gens que nous pensions qui allaient nous aider, ils sont tous partis. On dit bien souvent que c'est quand tu es dans l'épreuve que tu vois qui est vraiment avec toi. C'est quand tu es dans la difficulté que tu vois qui est réellement avec toi. C'est quand tout le monde est contre toi que tu vois qui est avec toi. Laissez-moi vous dire, en tant que chrétien, simplement chrétien, parce qu'on aime bien remettre tout sur le dos des pasteurs, en tant que simplement chrétien que nous sommes, nous serons attaqués injustement. Nous serons calomniés injustement. Nous serons persécutés injustement. Car le diable ne veut pas qu'on avance. Il veut nous arrêter sur le chemin que nous avons décidé de prendre. Donc ne te demande pas pourquoi tu vis tout cela. Dieu a un plan pour nous. Et le diable aussi veut que son plan passe. Mais au nom de Jésus, il a déjà échoué. Amen. Voici ce que la femme de Job lui a dit dans Job 2, au verset 3. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Job, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Et la personne qui est censée être à moitié, te dit maudit Dieu et meurt. Comment ne pas sentir quelque chose dans son cœur? Comment ne pas se sentir trahi? Combien d'entre vous vous êtes sentis trahis par votre propre famille? Combien d'entre vous vous êtes sentis seuls face à l'adversité, alors que il y a beaucoup de monde autour de vous? Il y a quelques années, on disait, en tout cas
dans mon groupe d'amis, on disait, j'ai 5000 amis sur Facebook, mais je parle à 5 personnes tous les jours. Tu peux être entouré de beaucoup de monde, mais qui sera là quand tu en auras besoin? Et les amis de Job étaient venus voir Job. Ils étaient de 3. Et l'un d'eux lui dit, Eliphaz, dans Job 4, au verset 7 à 8, « Souviens-toi, quel innocent a jamais péri, quels justes ont été exterminés. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, qui sèment la misère, en moissonnent les fruits. » Son ami, qui est venu le voir, pour soi-disant l'aider, pleurer avec lui dit, c'est à cause de ce que tu as semé. Ce que tu récoltes là, c'est ce que tu as semé. Si tout cela t'arrive, c'est de ta faute. Et nous savons que la Bible dit que Job était un homme droit, était un homme intègre. Comment tu aurais réagi face à ça? Comment tu réagis quand on parle mal de l'Église? Quand on te dit, mais pourquoi tu vas là? Pourquoi tu t'associes avec ces personnes-là? Quand on critique ta famille, quand on critique tes enfants, parfois même devant toi, tes enfants ne sont jamais bons, mais c'est ceux des autres qui sont bons. Ce que tu fais n'est jamais bon, mais c'est ceux des autres qui sont bons. Parfois même au travail, on va te dire que tu as fait quelque chose alors que tu n'as rien fait, simplement pour couvrir un autre collègue. Combien de fois tu as été accusé injustement? Ses amis l'ont accusé qu'il a péché, que tout ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Et Job, déjà avec tout ce qu'il a subi, il n'a pas renié Dieu. Au contraire, il voulait défendre sa cause auprès de Dieu. Mais à la fin, il a fait quelque chose qui lui a ramené un supplément, je dirais même de bénédiction. Parce que une fois qu'il a parlé à Dieu, comme il a dit, mes oreilles t'avaient entendu, mais maintenant je t'ai vu de mes yeux. Dans Job 42, 10, qui nous dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. C'est-à-dire qu'il lui a donné tout ce qu'il avait. Il lui a donné 10 enfants. Et il lui a redonné le nombre de bétail qu'il avait, le nombre de serviteurs qu'il avait. Il lui a rendu l'état où il était. Mais le verset continue et nous dit, quand Job eut prié pour ses amis, parce que oui, l'Éternel, après avoir parlé à Job, il a parlé aussi à ses amis. Et il leur a dit, je ne vous réprimande pas à cause de mon serviteur. Mon serviteur viendra prier pour vous. Et la suite du verset nous dit, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait. Ça veut dire qu'il a rétabli, il lui a donné tout ce qu'il a perdu, mais en plus de ça, parce que Job n'a pas retenu ses amis dans son cœur, parce qu'il a fait cet acte d'aller prier pour ses amis, Dieu a doublé ce qu'il lui avait donné. Et comment est-ce possible? Avec un cœur pur. Avec un cœur qui n'a pas d'amertume, qui n'a pas d'animosité. Dieu en a rien à faire que toi tu n'aies rien fait. Dieu en a rien à faire qu'on t'a attaqué, qu'on t'a méprisé. Il veut que ton cœur soit pur. Voilà pourquoi il te demande ce matin quel est l'état de ton cœur et de libérer ton cœur.
nous allons voir, dans notre deuxième point, retenir quelqu'un dans son cœur revient à se mettre en prison soi-même en portant un fardeau. Tu bloques ta bénédiction parce que ton cœur est noir. Tu bloques ta délivrance parce que ton cœur est noir. Tu pries, tu demandes au Seigneur d'agir dans ta vie alors que ton cœur est noir. J'aime bien dire que s'il y a quelqu'un dans ton cœur, il n'y a qu'une place. S'il y a quelqu'un dans ton cœur, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter en toi. Comment veux-tu que le Seigneur t'écoute, entende tes prières, exauce tes prières, si ton cœur est noir? Vous savez, c'est facile de pardonner quand on vient nous demander pardon. Mais c'est difficile de pardonner quand la personne en face ne te demande pas pardon et il fait tout le contraire. Mais le Seigneur te demande à rentrer dans cette dimension ce matin. Vous savez, avant mon baptême, j'avais quelqu'un sur le cœur. J'avais une rancune envers cette personne. Et comme je dis toujours, j'ai vu tellement de serviteurs, de servantes de Dieu faire n'importe quoi dans l'église, dénigrer, salir le nom de Jésus. Et je me suis toujours dit, le jour où je donne ma vie vraiment, je le donne pour de vrai. Et cette personne que j'avais sur mon cœur, c'était mon père. C'était mon père car il a beaucoup fait souffrir ma mère. J'ai vu la souffrance que ma mère a subie. On est venu à Paris, j'allais dire en France, mais à Paris parce qu'on était en Guadeloupe. Elle n'avait que 15 € sur son compte. On dormait dans des greniers. Et malgré ça, avec ses 3 enfants, elle s'est battue. Elle n'a pas perdu espoir. Malgré que mon père ait pris toutes ses économies pour construire une maison pour sa maîtresse en Haïti, elle est restée calme. Elle a cru en Dieu. Et je le dis toujours, mon premier exemple, c'est ma mère. Et même quand j'étais dans le monde, avant de donner ma vie, que j'avais des mauvaises fréquentations, je me suis toujours promis quelque chose. Ne rentre pas dans la drogue. Ne rentre pas dans les choses mauvaises. Car oui, j'avais des amis qui me proposaient, on fait un aller-retour à tel endroit et tu gagnes 3 000 € la soirée. Quand toi tu marches à pied et que tu vois que ton meilleur ami, il a une Mercedes, il a 3 motos, il a 2 BMW, il habite dans une maison, il y a un étage, il y a 2 sous-sols, il y a une piscine. Et toi tu vis tout ce que tu vis. Mais je me suis toujours dit, pour ma mère, pour la fierté de ma mère, je ne sombrais pas. Je ne craignais pas Dieu. Mais pour ma mère, c'est pour ça que je vous le dis souvent, vous êtes un exemple pour vos enfants. Avant de vouloir que ton enfant change, toi-même change. Avant de vouloir que ton enfant vienne à Jésus, toi commence à aimer Jésus. Commence à le servir pour de vrai. Retenir quelqu'un, c'est être emprisonné. Donc, avant mon baptême, je me suis dit, je dois relâcher mon père. Je dois relâcher mon père. Et beaucoup d'entre nous, car nous n'avons pas le courage, j'ose le dire, car quand c'est pour critiquer, quand c'est pour aller attaquer quelqu'un, tu as le courage, tu as la fierté, tu as l'orgueil qui est là avec toi. Tu vas sur lui et tu le laves comme il faut. Mais quand c'est pour demander pardon, tu dis Seigneur, je le pardonne, mais tu ne vas pas voir la personne en face si tu ne lui demandes pas pardon. Qu'est-ce que Dieu nous dit avant de déposer notre offrande? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Alors j'ai appelé mon père. Je lui ai dit, je te demande pardon pour toutes les choses que j'ai faites auxquelles peut-être je ne sais pas, mais je te pardonne aussi pour tout ce que tu as fait à ma mère et à notre famille. Et connaissant mon père, il m'a insulté bien évidemment,
il m'a menacé. Et la phrase qu'il m'a dite que j'oublierai jamais, il m'a dit « De là où je suis, je peux envoyer des serpents sur toi, te tuer. » Parce qu'il n'est pas chrétien. Et ma sœur m'a dit « Je t'avais prévenu, tu connais ton père, tu savais qu'il allait réagir comme ça. » Et je lui ai dit « Je suis dans une autre dimension. Ce qu'il pense n'a pas d'intérêt pour moi. Mon intérêt à moi, c'est que mon cœur soit vide avant de plonger dans les eaux du baptême. » Quelle est la personne que tu retiens sur ton cœur ce matin? Quelles sont les personnes que tu retiens sur ton cœur ce matin? Quelle est cette chose qui bloque ta délivrance, qui te bloque, qui t'emprisonne? Luc 6, au verset 47, qui nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce que nous allons renvoyer. Nous pouvons essayer de cacher, mais ce qu'il y a dans notre cœur, c'est ce que nous allons proclamer, que nous allons partager avec nos frères et sœurs. Et vous savez, bien souvent nous jugeons les personnes qui nous font du mal, les personnes qui ont un mauvais caractère, qui parlent mal. Mais savez-vous que ces personnes-là souffrent? Savez-vous que ces personnes-là souffrent? Combien n'ont pas reçu l'amour qu'ils auraient dû avoir? Combien ont eu une vie difficile et ne savent pas comment l'exprimer? Et comme le dit la parole, ce qu'il y a dans ton cœur sortira de ta bouche. Mais il est facile de juger ceux qui nous critiquent, qui font le mal. Mais sais-tu que ton pardon peut délivrer cette personne? Laisse-moi te dire quelque chose. Parfois, Dieu va permettre, si tu es un vrai chrétien, que tu aimes Dieu, parfois Dieu va permettre que ça t'arrive pour te donner une porte ouverte, un accès à cette personne en lui pardonnant pour sauver cette personne. Ton pardon va te libérer toi. Mais ton pardon va libérer aussi ton prochain. Et en tant que chrétien, si vous ne le savez pas, je vous le redis. Notre délivrance, notre récompense, c'est le mot que je cherchais. Notre récompense n'est pas sur cette terre, mais il est au ciel. Et nous devons lutter, nous devons combattre pour l'avoir. Mais Dieu nous a demandé de faire quelque chose. Nous ne devons pas être égoïstes, rester entre nous. Mais nous devons aller prêcher la parole à ceux qui sont aussi dehors. Et quand vous avez les évangélistes, et même ceux qui vont prêcher dehors, ils ont un courage. Je l'ai déjà fait, on a eu à le faire avec Pasteur Cindy. Et ce jour-là, vers la fin, je crois, il y a un homme qui est arrivé qui était agité et qui faisait un peu n'importe quoi. Si tu fais les choses par intérêt, qu'au fond de ton cœur, tu n'es pas bon, tu vas mal réagir. Et tout ce que tu as fait sera en vain. Parce que les gens regarderont et te diront « Ah, en fait, c'est comme ça que tu agis. Vous êtes comme ça, les chrétiens. » Être chrétien, c'est pas facile. Être chrétien, c'est pas facile. Si tu n'es pas éprouvé, c'est que tu es pour Satan, clairement. Ça ne veut pas dire que ta vie est destinée à être mauvaise, malheureuse.
que tu ne peux pas trouver un travail, que tu ne peux pas trouver d'argent. Tu peux. Celui qui est dehors, qui est mauvais, il a aussi toutes ces choses. Ce que Dieu te demande, c'est de garder ton cœur, plus que toute autre chose. Et par toi, il va sauver d'autres personnes. Par ton pardon, il va sauver d'autres personnes. Mais la première personne qui va être sauvée, c'est toi. La première personne qui va recevoir sa bénédiction, c'est toi. Alors, la question qui vient, comment libérer son cœur? Comment libérer son cœur? C'est facile à dire, mais c'est compliqué à faire. Premièrement, il faut prendre acte de son état. Pas de se dire qu'on m'a fait du mal, je suis dans mon bon droit, non. De se dire que je suis enfant de Dieu et que je représente l'image de Jésus-Christ. Je vais aller plus loin. Je représente Christ sur cette terre par son esprit qui vit en moi et que mon appel n'est pas pour moi, mais mon appel est pour mon prochain et que à travers moi, à travers mon témoignage, à travers ce que je fais, et Dieu va bénir et va sauver d'autres personnes, d'autres âmes. C'est facile d'agir avec colère quand on vient t'attaquer. C'est plus difficile de pardonner et de rester calme. Surtout quand tu sais que tu n'as rien fait, que tu es innocent. Je vais vous lire 3 passages qui, je crois, sont des clés pour nous. Amen. Je dis pour nous car je m'inclus aussi dedans. C'est facile de prêcher. C'est plus difficile de vivre ce qu'on prêche. C'est facile de dire qu'on est chrétien. Mais c'est plus difficile de suivre réellement les pas de Jésus. Et bien souvent quand je suis mal, je me dis, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et parfois quand je ne sais pas quoi faire, mais que je suis en colère, je vois Pasteur Marie et je lui dis, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Comment tu aurais réagi? Car tu ne peux pas prétendre prêcher l'amour, accueillir avec amour, propager la parole de Dieu avec amour, si dans ton cœur tu retiens ton frère ou ta sœur, si ton cœur est noir. En vérité, c'est bien beau de danser dans l'église, c'est bien beau de louer, c'est encore mieux quand ton cœur appartient à Dieu. Car encore une fois, comme je dis souvent, ça ne sert à rien de venir tous les jours, enfin tous les dimanches à l'église si tu n'as pas connu Christ. Beaucoup sont sur l'émotion. Musique là, bon, nous danser. Mais qui es-tu dehors? Qui es-tu chez toi? Qui es-tu dans ta famille? Tu t'entêtes à résister, alors que tu sais très bien que c'est à cause de l'état de ton cœur que tu vis tout ce que tu vis. Ne dis pas que Dieu ne te parle pas, car il te parle encore et encore, mais tu refuses de l'écouter. Et comme je vous l'ai dit, je vous le dis souvent, votre réussite, c'est la réussite de l'Église. Et la réussite de l'Église, c'est la réussite de Dieu. Nous prions que Dieu ramène des personnes dans notre assemblée, que nous grandissons. Et je le sais, que Dieu va faire de très grandes choses avec cette Église. Et comme je vous l'ai dit depuis Pierrefitte,
Dieu va élever cette église à des niveaux que l'homme n'aurait pas imaginés. Car je vous le dis en vérité, si c'était pour moi, je ne serais pas là. Mais c'est Dieu qui en a décidé. Et Dieu ne ramène pas ses enfants dans un endroit pour mourir. Au contraire, tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce qui s'est passé est sous le contrôle et l'autorité de notre Père. Et ce matin, il te dit, encore une fois, à travers toi, je sauverai des nations. Mais avant de faire cela, laisse-moi une place dans ton cœur et libère ton cœur. Philippiens 4, du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Psaume 55, au verset 22, qui nous dit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Le juste. Le juste. Tu ne peux pas prétendre être juste si ton cœur est noir. Tu ne peux pas prétendre être juste si tu as quelqu'un sur ton cœur. Colossiens 3, au verset 13, qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres ». Il n'a pas dit « vivez ensemble », il a dit « supportez-vous ». Supportez-vous. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce matin, qui est prêt à faire cet acte de foi? Qui est prêt à faire cet acte de foi, de libérer son cœur, de pardonner aux personnes qui vous ont accusé, qui vous ont attristé injustement, qui vous ont fait du mal injustement? Car le Seigneur te dit ce matin, sans ça, tu ne peux pas recevoir ce que j'ai prévu pour toi. Qui est prêt à libérer son cœur ce matin? Et on peut commencer simplement, en se levant et en faisant une prière, pour demander à Dieu la force d'aller voir son frère ou sa sœur, d'appeler son frère ou sa sœur, et de lui demander pardon, d'agir avec amour, de lui demander la force que même si cette personne l'insulte, lui parle mal, que l'amour de Christ demeure en son cœur. Dieu vous parle ce matin. Libère ton cœur. Je vais demander à Pasteur Cindy de prier pour nous, pour que Dieu puisse nous donner cette force de pardonner. Parfois, nous ne pouvons pas simplement nous baser sur notre propre force, je dirais même tout le temps. Nous devons demander à Dieu la force de marcher avec amour, même quand tout est contre nous. Demander à l'Église de bien vouloir se mettre debout. Parce que ce genre de prière ne se fait pas assis. Je vais demander aussi au cœur de louange de bien vouloir revenir.
inclinez vos têtes par la foi. Je vais élever la voix. Nous allons nous présenter devant notre Seigneur pour lui demander cette force de pardonner. Seigneur éternel, Dieu de miséricorde, toi qui nous as pardonné le premier, Seigneur, malgré notre imperfection, malgré notre vie de péché, malgré notre nature mauvaise, Seigneur Dieu, malgré le fait que nous nous soyons éloignés de ta volonté pour l'humanité, de ta volonté pour nous, tu nous as pardonné. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous racheter, Seigneur Dieu, de ce mauvais chemin que nous avions pris, qui nous brisait, qui nous tuait, qui nous condamnait pour l'éternité. Et lui-même sur la croix a prononcé ces paroles: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, lorsque nous péchons devant toi, Seigneur Dieu, nous péchons parfois en connaissance et parfois en manque de connaissance. Mais à chaque fois, tu es prêt à nous pardonner. Tu es prêt à passer l'éponge. Et tu nous demandes dans ta parole d'être saint comme toi tu es saint. Seigneur, pour accéder, Seigneur Jésus, à cette nature nouvelle, Père éternel, pour vraiment la vivre complètement, nous devons aussi pardonner. Donne-nous le cœur, donne-nous la force, donne-nous la détermination pour pardonner, Seigneur Dieu. Il y a parmi nous des personnes qui ont vécu des choses horribles, qui ont été, Seigneur Jésus, victimes d'injustices les plus graves possibles, Seigneur Dieu, parfois que nous ne pouvons même pas imaginer, et eux-mêmes ne peuvent même pas le verbaliser, Seigneur Dieu, mais tu connais et tu sais toutes choses. Et parfois, Seigneur Dieu, nous nous accrochons à la rancune pour des choses minimes et petites qui n'ont pas de valeur, Seigneur Dieu. Mais la méchanceté de notre cœur d'humain nous fait nous tenir, Seigneur Jésus, à ces petites offenses qui pourraient être oubliées depuis longtemps, Seigneur, peu importe la hauteur et la profondeur. Du pardon que nous devons accorder, Seigneur Jésus, donne-nous-en la force, afin que nous puissions voir un nouveau jour se lever sur notre vie, afin que nous puissions voir ton esprit et l'onction que tu as placée en nous être doublée, Seigneur Jésus, afin que nous puissions avancer vers de plus grandes, vers de profondes eaux, pour que nous puissions découvrir un peu plus qui tu es et ce que tu peux faire de nous. Seigneur, voici ton peuple. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Tu connais le secret de chacun. Tu connais les difficultés de chacun. Tu connais les plans que tu as pour chacun, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi tous, unis, Seigneur Dieu, comme un seul homme, pour te demander ta force. Que nous puissions pardonner. Que nos cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair, Seigneur Jésus. Car lorsque nous refusons d'accorder le pardon, Seigneur Dieu, nous refusons aussi le pardon que toi tu nous accordes. Tu nous demandes d'aimer notre prochain. Si nous prétendons d'aimer le Dieu que tu es, que nous ne voyons pas, nous devons aimer celui que nous voyons avec nos yeux. Seigneur Dieu, le pardon fait aussi partie de cet amour. Étends ta main sur nous et fais-nous grâce. Seigneur, nous te prions ainsi. Et nous prions, Seigneur Jésus, et nous proclamons que nous verrons ta gloire au travers de ce pardon. Et que nous verrons des choses être changées dans notre vie. Et que nous verrons, Seigneur, des obstacles qui se tenaient sur la vie de certains être brisés et dépassés. Que tout soit fait pour ta gloire, pour notre salut, pour notre croissance dans la foi en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Mettez-vous debout, nous allons prononcer la bénédiction parce que l'heure passe. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Merci Seigneur parce que tu es le pourvoyeur de toute grâce. Merci Seigneur, tu es le rémunérateur. Merci pour ta paix, merci pour ton amour et merci pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu, un Dieu responsable de ses enfants. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée et merci pour la vie éternelle que tu nous as promis par Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à fixer nos yeux sur toi, à rechercher la paix et avoir, cher Seigneur Dieu, un cœur de pardon pour que nous puissions voir ta gloire. Ton peuple, tes enfants, tes brebis, je les remets entre tes mains. C'est toi qui as l'habitude de nous conduire et tu nous conduiras jusque dans la gloire. Merci Seigneur. Un simple mot, un simple geste pour un si grand Dieu. Merci mon Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Voici, il ne sommeille ni ne dort.
celui qui a gardé Israël, qui garde Israël et qui garde l'Église combattant pour Christ. Sur cette parole, nous recevons la grâce, l'amour intime du vrai et doux Saint-Esprit reste et demeure au milieu de ton peuple. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, enseignement dominical à 18h en ligne pour la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.